Après les villas, après les restaurants, c'est au tour des hôtels d'être dans le collimateur des autorités thaïlandaises, les hôtels détenus en partie par des étrangers. Car je vous le rappelle, en Thaïlande, il est interdit pour un étranger de détenir son business entièrement, d'être majoritaire dans son business. Donc c'est assez facile de trouver les business illégaux, ceux qui utilisent des faux nomini, des prête-noms, puisque en général, l'étranger détient 49%. Donc vous faites une recherche dans la base de données des business avec des détentions de 49% par des étrangers, et ça tombe. Voilà. Donc là, la répression vise désormais des hôtels. Ils ont fait une descente à Phuket. C'est à croire que la majorité des business en Thaïlande, des business détenus en partie par les étrangers, sont en réalité illégaux. Mais je vois même pas comment ils pourraient être légaux, puisque je veux dire, le montage qui était préconisé, et encore aujourd'hui, quand tu vas voir des avocats, c'est ça qu'ils te proposent, parce qu'il n'y a rien d'autre en fait. C'est 49% pour l'étranger et 51% pour des locaux. Voilà, des fois il y en a plusieurs, donc des prête-noms, et qui n'ont rien à voir avec le business. Mais comment faire autrement? Donc, honnêtement, je me demande si la Thaïlande n'a pas pour objectif de récupérer tous ces business, en fait. Tous les business qui ont été montés par des étrangers depuis des décennies. Il commence même à y avoir des comptables et des avocats qui sont aussi en ligne de mire. Au début, je pensais que c'était juste, ils voulaient faire un petit coup d'éclat, mais en fait, là, ça n'arrête pas, hein, c'est tous les jours. Hein. Je fais pas des vidéos tous les jours, mais là, c'est tous les jours. Donc là, 5 gérants d'hôtels à Phuket ont été arrêtés lors d'une opération menée par le vice-ministre de l'Intérieur, Paul Perrin, contre des complexes hôteliers illégaux. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont les complexes hôteliers détenus par les étrangers légaux. Il faudrait chercher plutôt ceux qui sont légaux, en fait. L'enquête s'étend désormais aux soupçons de participation de prête-noms russes et chinois, bon, toujours la même chose, dans la propriété, les finances et les réseaux d'affaires de cet établissement dans le cadre d'une vaste opération de répression contre le tourisme. Voilà. Donc ils ont été arrêtés. Alors en plus, ce qui n'arrange rien, ils avaient c'était des hôtels sans licence. Savoir que pour louer en location court terme en Thaïlande, il faut une licence hôtelière. Et par exemple, quand on achète un condominium, la majorité des condos n'ont pas de licence hôtelière. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de louer moins de 30 jours. Voilà, cette opération s'étend désormais aux enquêtes sur des soupçons de propriété par des prête-noms, des transactions financières. Elle marque une intensification significative de la campagne gouvernementale contre les hôtels illégaux sur cette île, hein, toujours Phuket, hein, toujours les mêmes noms, hein, les mêmes endroits, hein, c'est Phuket, Koh Samui, Koh Phangan. Voilà. Parce que c'est là, en fait, surtout Phuket et Koh Samui, c'est là où il y a énormément de villas détenues par des étrangers. Illégalement, évidemment. Alors la seule manière de détenir, entre guillemets détenir, parce que c'est pas de la propriété, une villa, c'est le leasehold, c'est-à-dire le bail amphithéotique non renouvelable. Parce que le mot non renouvelable est important. Donc c'est 30 ans, et tu peux pas, tout ce que tu pourrais écrire, comme quoi ça sera renouvelé au même tarif, etc., tout ça, c'est pas correct. Donc 30 ans. Location de 30 ans, c'est possible. Mais vous restez locataire. Vous n'êtes pas vraiment chez vous. Voilà. Alors 30% des établissements sur l'île de Phuket échappent au système de licence. On se retrouve un petit peu, vous savez, comme en France, les gens qui faisaient du Airbnb à Paris, qui n'avaient pas le droit. Et voilà, en quelques années, ils ont fait le ménage. Donc là, ils sont en train de faire un grand ménage de printemps. Les autorités estiment qu'il s'agit d'un problème bien plus vaste impliquant des structures commerciales illégales et une concurrence déloyale sur l'un des marchés touristiques les plus importants de l'île.
les importants du pays, même. Et ouais, ils vont reprendre, en fait, tous ces hôtels. Ils vont reprendre tous ces business. C'est une forme, il faut le dire quand même, c'est une forme, en tout cas ça s'apparente à ça, une forme d'expropriation. Parce que tous les avocats locaux préconisaient ce montage en prête-nom. Et les licences hôtelières, c'était tout le monde savait que il n'y avait pas beaucoup de gens qui en avaient. Voilà le résultat. Voilà le résultat, et globalement, faut vraiment essayer de faire les choses correctement, mais c'est tellement facile de le dire après. Parce que quand tout le monde fait la même chose, bah, vous arrivez, vous faites la même chose. Voilà. Sauf que là, bah, c'était pas bon, dès le début. Faut avoir quand même une sacrée force de conviction, un courage, pour aller à contre-courant de ce que tout le monde fait. D'essayer de faire les choses légalement. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'on rentre dans un monde, comme tout est tracé numériquement et que c'est facile aujourd'hui d'aller dans on n'est plus en format papier, donc tu vas dans la base de données, tu recherches tous les business qui sont détenus à 49%, tu recherches juste le chiffre 49 et t'as tous les business illégaux qui ressortent. Donc c'est facile. Donc je crois qu'aujourd'hui, pas que en Thaïlande, hein, partout, je crois qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de faire les choses légalement, si c'est possible. En tout cas, faire comme les autres, tout en sachant que c'est illégal, ça ne garantit pas que quelques années plus tard, tout ne s'effondre pas. Donc répression, donc là ils font des descentes en fait dans les hôtels. Voilà. C'est une opération il y a 2 jours, c'est le 23 juillet. Donc elle fait partie d'une campagne qui s'intensifie contre les hébergements illégaux, donc à Phuket. Voilà, lors de cette opération coordonnée, les autorités ont inspecté 5 hôtels, dont, alors les noms des hôtels, Phuket Caron, Phuket Moonlit, Phuket Town, à Phuket Town. Très joli, hein, Phuket Town. Le vieux Phuket, en fait. Elles ont également perquisitionné le Charm Resort et le Citygate Kamala Resort de Katu. Voilà. Il est à noter que les enquêteurs se sont immédiatement intéressés à la structure de propriété de 2 hôtels. Phuket Caron était détenu à 49% par des Russes et 51% par des Thaïlandais. Voilà. 49-51, ça, c'est des très très mauvais chiffres en Thaïlande. Mais là, je pense qu'il y en a qui sont en train de changer un petit peu. Tu vois, ils doivent se mettre à 45, 55, ils doivent tester d'autres chiffres. Mais les gars, vous pouvez arrêter, hein, ça fonctionnera pas non plus. Voilà, alors les autorités cherchent à déterminer si les actionnaires thaïlandais ont agi en tant que prête-nom. En général, c'est très facile, parce qu'on voit que les mecs, les prête-noms, donc sont des locaux, qui habitent au fin fond de l'Isan. Leur nom a été utilisé par les avocats. Donc ils connaissent rien à rien, ils ne sont pas partie prenante dans le business, ils n'ont pas investi leurs propres deniers dans le business puisqu'ils sont très pauvres, et ils ne sont pas décisionnaires du business, et ils ne touchent aucun bénéfice. Donc en fait, il suffirait qu'un de ces éléments ne soit pas validé. Attention, là je vous ai donné la succession des éléments, mais en réalité, c'est juste un élément. Le simple fait, c'est-à-dire que même on a vu par exemple des cas où c'est la femme de l'étranger qui est impliqué dans le business, qui reçoit vraiment les bénéfices, qui travaille même dans le business. Et ben même ça, c'est un prête-nom, si elle n'a pas mis son propre capital. Il y a eu des cas comme ça, en fait. C'est-à-dire au début, en fait, c'était l'argent du mec. Donc en fait, si pour que ce soit légal dans ce cas-là, il faut que l'homme fasse une vraie donation à la femme, et que la femme investisse, donc, dans son business, l'argent de la donation. Mais faut accepter de donner de l'argent. Faut pas faire semblant. C'est pas une reconnaissance de dette, c'est pas je te prête l'argent et tu l'investis et tu me le rendras plus tard. Non, 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 non. Faut faire les choses en bonne et due forme. Voilà les amis, bon bah de toute façon, enfin sachez que dans les pays à côté, il n'y a pas ce problème quand même. J'avais fait un épisode
de podcasts, tout ce qui est Vietnam, Cambodge, etc. On peut être, même Indonésie, hein, avec les PTPM, on peut être propriétaire à 100% en fait des business. La Thaïlande fait figure d'exception en Asie du Sud-Est sur les business. Hein. Voilà les amis, vous pouvez désormais mettre des commentaires directement sur l'épisode de podcast sur le site marcblancsky.com. Je mettrai le lien direct vers l'épisode de podcast. Il suffit juste de vous inscrire gratuitement et vous pouvez mettre mettre des commentaires, répondre aux commentaires, etc. Donc ça c'est cool. Ça fait un peu comme un forum associé au podcast. N'oubliez pas de vous abonner au podcast directement et vous pouvez aussi voir tous les épisodes en avant-première en devenant membre du club Blue Sky. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.